Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de me retrouver aujourd'hui avec vous afin de vous parler un petit peu de partager avec vous un certain nombre d'informations. Comme vous savez toutes et tous, le monde est en perpétuel changement et le besoin des entreprises également, il évolue et certainement un certain nombre de métiers vont disparaître d'ici quelques années et d'autres qui vont apparaître, qui vont être mis en place. C'est dans cette optique-là que nous avons pensé à créer une nouvelle école d'ingénieurs qui est un petit peu spéciale dans son genre, dans le sens où il propose un certain nombre de filières et qui vont être sans aucun doute très sollicitées au niveau national, voire aussi international. Alors, il s'agit de l'école d'ingénierie digitale et d'intelligence artificielle. C'est une école d'ingénieurs qui s'étale sur 5 ans et qui est fragmentée en 2 parties, un premier cycle préparatoire et puis sur 2 ans, suivi d'un cycle d'ingénieur sur 3 ans et qui propose 5 filières les plus demandées au marché d'emploi. Je vais passer filière par filière et je vais essayer de démystifier un petit peu le concept pour les gens qui ne sont pas du domaine. Alors, je commence peut-être par la filière cybersécurité. Alors, un ingénieur en cybersécurité, c'est quelqu'un qui est doté du nécessaire de telle sorte à protéger les systèmes d'information d'une entreprise ou d'une boîte contre les attaques malveillantes qui peuvent être internes comme externes. La deuxième filière, c'est les mégadonnées analytiques. Peut-être si je le dis en anglais, c'est beaucoup plus connu. C'est Big Data Analytics. Ça permet de donner à l'élève ingénieur les capacités nécessaires en mathématiques, spécialement en statistiques inférentielles, statistiques grande dimension, statistiques bayésiennes et toutes les techniques d'optimisation nécessaires afin de pouvoir modéliser et de monter des modèles prédictifs. Et en plus de ces compétences mathématiques, il y a aussi un certain nombre d'acquis informatiques qui vont permettre, je ne vais pas dire aux ingénieurs, mais aux data scientists, qui va leur permettre de mettre en place des modèles prédictifs et visualiser sous forme de tableau de bord les résultats pour qu'ils soient mieux interprétés par les dirigeants. Alors, l'autre filière, c'est filière d'intelligence artificielle. Et qui dit IA, principalement, il y a dedans tout ce qui est Natural Language Processing, tout ce qui est Computer Vision, tout ce qui est Machine Learning. Quand je dis Machine Learning, c'est avec les divers aspects supervisés, non supervisés, du Deep Learning, etc. Passons bien évidemment de tout ce qui est théorique allant vers les aspects pratiques en reconnaissance d'images, en speech recognition, en programmation de robots, ce qu'on appelle reinforcement learning, etc. Alors, l'autre filière, c'est l'ingénierie d'application web et mobile. Ça donne à l'ingénieur la capacité nécessaire de faire l'analyse d'un besoin d'une entreprise ou d'un client, passant par les étapes d'architecture, puis le développement d'applications soit sur mobile, soit sur une application SaaS ou cloud, etc. La dernière filière, c'est la robotique et la cobotique. Alors, la robotique, c'est le fait de remplacer l'effort physique par une machine, par un bras, par un humanoïde, un robot mobile. Et la cobotique, c'est tout simplement le fait de développer des solutions robotiques, mais dont l'objectif final, c'est de collaborer avec l'être humain. À titre d'exemple, dans le concept d'industrie 4.0, sur des lignes de production, nous allons trouver des robots qui vont faire la moitié du travail et la suite va être faite par un être humain. Cet aspect-là de convergence robot-humain, c'est ce qu'on appelle la robotique. L'école est dotée de 3 centres très bien équipés, un laboratoire de robotique et systèmes embarqués composé d'une centaine de cartes embarquées entre les Raspberry Pi, entre les Arduino, les kits de capteurs de presque tout niveau, composés d'une dizaine de plateformes de robotique mobile, plutôt nous avons aussi des robots humanoïdes programmables
etc. Deuxième centre, il s'agit du centre de réalité virtuelle et augmentée, ce qui permet de projeter la personne dans un environnement holographique et virtuel 3D. Et nous avons également des stations de travail pour le traitement de signal, traitement d'image, traitement de la vidéo, etc. L'autre partie, c'est un centre de calcul à haute performance composé de 40 machines workstation avec des performances très grandes performances qui vont permettre de faire du calcul intensif, de l'entraînement des réseaux de neurones pour l'IA, etc. Alors, nous avons également un certain nombre de partenariats nationaux et internationaux, et que ce soit industriel, que ce soit académique, ce qui va nous permettre de faciliter en quelque sorte de placer les étudiants ou d'assurer un certain nombre de déplacements à l'extérieur. Finalement, pour résumer, rappelez-vous l'école d'ingénierie digitale et d'intelligence artificielle. C'est l'unique école d'intelligence artificielle en Afrique dont l'objectif, c'est d'accompagner ensemble tous ces transformations digitales au niveau national et pourquoi pas international.